Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, apprendre l'optimisme. Titre qui, pour ceux et celles qui me connaissent, devrait vous surprendre. Et vous avez raison. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ruminer une expérience négative, passée ? C'est épuisant, parce qu'en fait, vous revivez l'événement, vous ressentez les émotions, vous vous entendez penser de manière négative, vous vous sentez mal à l'aise, et non seulement c'est pas agréable, mais en plus ça sert à rien, parce que ça va provoquer une certaine forme de pessimisme, qui est le contraire de l'optimisme, en vous disant de toute façon, virgule. Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, vient à notre secours et il nous parle d'apprendre l'optimisme pour mieux gérer les conséquences de ces situations. Alors c'est basé sur la psychologie cognitive et comportementale de Beck et Ellis, qui est d'ailleurs l'école de coaching que j'ai suivie. Bon, apprendre l'optimisme. Alors qu'est-ce que l'optimisme ? Doctrine philosophique qui soutient que tout ce qui existe est le mieux possible. Pour ceux qui vous souvenez de vos grands classiques de littérature française, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans le grand classique, le Candide de Voltaire, que d'ailleurs Voltaire a écrit pour se moquer de Leibniz, qui lui était un optimiste, un fervent optimiste. Bref, optimus voulant dire meilleur. Donc, est-ce que je suis un optimiste ? Alors non, je ne suis pas un optimiste du résultat, mais je suis un optimiste du processus. Ça veut dire que je ne pense pas comme un optimiste que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais je pense que, étant donné une situation difficile et compliquée et complexe et négative, eh bien, on peut trouver une solution acceptable qui nous fera arriver là où on doit arriver. Donc, ça s'intitule « Apprendre l'optimisme » parce que je pense que dans n'importe quelle situation, il y a possibilité de trouver d'autres voies que celles dans laquelle on est engagé. Alors, on prend l'exemple de base. Je suis un mauvais manager et j'y arriverai jamais. Je n'arriverai jamais à progresser en tant que manager. C'est donc une vue pessimiste de la réalité. Et on verra pourquoi. Alors, la méthode ABCD de Seligman, elle consiste à partir de cette assertion, je suis un mauvais manager et j'arriverai jamais à progresser, et de plonger dans une situation dans laquelle je démontre que je suis un mauvais manager et que j'y arriverai jamais. Donc on va prendre une situation et on va appliquer à cette situation la méthode ABCDE de Seligman. Donc A comme adversité ou activation, B comme belief, qui veut dire croyance, C comme conséquence, D comme dispute et E comme énergie. Donc, adversity, belief, consequences, disputation et energy. Si vous voulez l'avoir ABCDE, en anglais, en français, ça fait ACCDE. C'est pas terrible, mais voilà. Adversité, croyance, conséquence, dispute, énergie. Alors, allons-y dans l'ordre. Adversité, activation. Eh bien, dans quelle situation est-ce que... quelle situation est-ce que me montre que finalement je suis un mauvais manager ? Quelles sont ces situations ? J'en prends une en particulier, et quelles observations est-ce que je peux faire dans cette situation-là ? Qu'est-ce que j'observe dans cette situation ? Comment est-ce que je me comporte ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je me sens ? Alors, ça c'est le A. Donc vous voyez qu'on part d'une généralité, je suis un mauvais manager, et on plonge dans une situation concrète. Donc c'est vraiment mardi matin à 8h30, quand quelqu'un m'a demandé machin, j'ai répondu ça, et donc je suis un mauvais manager. Bon, ça c'est le A. Le B, c'est belief, croyance. Alors, à ce moment-là, comment est-ce que je me suis senti, émotionnellement parlant ? Qu'est-ce que j'ai entendu comme dialogue intérieur dans cette situation ? Qu'est-ce qui m'a amené à penser ça ? Qu'est-ce que je peux suivre comme fil de pensée ? Et finalement aussi, pourquoi est-ce que c'est grave de penser comme ça ? Si je suis un mauvais manager, et alors ? Donc là, ce qu'on va faire dans cette partie-là, c'est que maintenant qu'on a la situation concrète, on va essayer de remonter le fil du raisonnement, entre guillemets, du fil de pensée
de la personne. Hein, donc, qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Pourquoi est-ce que c'est grave? Quels sont les impacts? Quelles sont les conséquences? Et donc, la troisième étape, c'est effectivement conséquences. Mais du coup, dans ces situations, est-ce que ça m'aide? Est-ce que cette croyance m'aide? Concrètement, qu'est-ce que ça donne, cette croyance? Qu'est-ce qu'elle provoque comme comportement chez moi? Et ça, c'est ce qu'on appelle la preuve pragmatique chez Beck et Ellis, c'est-à-dire, on va arriver à la conclusion que cette croyance est mauvaise pour nous, qu'elle n'est pas bonne pour nous, qu'elle est légitime, qu'elle est... certainement qu'elle a été créée à un moment donné pour être utile, hein, mais que là, maintenant, eh bien, elle n'est pas positive. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va parler de croyances irrationnelles ou irréfléchies. On verra tout de suite pourquoi irrationnelles. Mais en tout cas, c'est une croyance qui nous fait du tort. Donc ça, c'est le C, conséquence. Le D, c'est la dispute. Alors la dispute, c'est on va discuter maintenant de cette croyance. Hein. Je n'arriverai jamais à progresser, ou bien on va arriver à quelque chose de plus profond. Prenez l'exemple. On fait ABC avec quelqu'un avec qui on travaille. Je suis un mauvais manager et j'y arriverai jamais. Ah bon? Donne-moi un exemple de situation dans laquelle tu t'es senti mauvais manager. Ah bah l'autre jour, à 8h30, le matin, quand je suis arrivé, j'ai un de mes collaborateurs qui m'a dit de toute façon, t'as vu à quelle heure t'arrives, depuis que t'es manager, on dirait que t'as un poil dans la main. Et puis moi, j'ai dit, de toute façon, tentez pas mieux. Donc j'ai répondu avec un manque d'exemplarité claire. Et donc je suis vraiment pas un mauvais manager. Et puis j'y suis tellement pas arrivé, quoi. J'ai même pas pensé 2 secondes que ce que j'allais dire était idiot. J'ai juste répondu ce qui me venait. Bah du coup, voilà, ça va jamais fonctionner, quoi. Bon, ça c'est le A. Le B. Bon, mais ok, mais alors raconte-moi. Quand t'es arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Et la personne peut dire, bah je suis arrivé, je l'ai déjà vu avec sa tronche là. Sa tronche, c'est-à-dire, bah je savais très bien qu'il allait m'agresser parce que bah il voulait ma place lui. Donc c'est fatal, hein. Il va vouloir me montrer que je suis un mauvais manager. Ah, il voulait ta place, très bien. Et comment ça te fait te sentir ça? Bah hyper anxieux parce qu'il a plus d'expérience que moi. L'équipe, bah elle le connaît mieux que moi. Moi ça fait que 2 ans que je suis là. Lui il est là depuis au moins 10 ans, donc ils le connaissent mieux. Ok, donc tu te sens comment? Bah pas légitime quoi. Hein. Je sais très bien que de toute façon il a beaucoup plus d'expérience que moi, donc ça m'étonne pas qu'il vienne me chercher des noises quoi. Ok. Euh, et bon, si jamais t'étais mauvais manager, qu'est-ce que ça changerait? Bah, je suis mauvais manager, bah, ça veut dire que je mérite pas ma promotion, quoi. Bon, puis alors, bah, je mérite pas ma promotion, et puis, bah, ça veut dire que, bah, ils auraient jamais dû me demander, j'aurais dû rester, je sais pas, technicien comme j'étais avant. Bon, puis qu'est-ce qui serait passé si j'étais resté technicien? Bah, bah, j'aurais peut-être, je sais pas, j'aurais peut-être été plus content, j'aurais eu moins de pression, ça aurait été moins difficile, quoi. Bon, j'aurais eu moins de salaire, mais franchement, là, le salaire, je m'en fous un peu. Hein. Je suis fatigué, et ce truc, ça me fatigue vraiment. Ok. Donc ça te fatigue vraiment. Donc en fait, c'est vraiment pas du tout positif pour toi, cette situation. Non, c'est pas positif. Donc là, on a fait ABC. Donc on arrive à la conclusion que on a une croyance du type je suis amoureux de manager parce que je suis pas à ma place. Bon. Et du coup, comme je suis pas à ma place, ben j'y arriverai jamais, puisque je suis pas fait pour ça. Alors maintenant, on va passer à la dispute. Alors, est-ce que mon raisonnement est logique? Est-ce qu'il s'appuie sur des faits avérés? Si oui, lesquels? Bon. Mais est-ce que je peux voir la situation autrement, sans avoir complètement tort? Est-ce que cette manière de lire la situation, est-ce qu'elle est absolument fatale? Il n'y a que celle-là, elle est unique. Alors dans l'exemple qu'on traite, vous voyez ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on appelle la preuve logique ou la preuve scientifique. C'est d'essayer d'introduire un peu de doute dans la croyance, juste suffisamment pour ensuite pouvoir la travailler. Non, par exemple, si on reprend notre exemple là, du mauvais manager, il va dire est-ce que ton raisonnement est logique? Bah non, je sais très bien qu'il y a des trucs que je fais bien, quoi. Je suis pas, bah les autres collègues, ils me critiquent pas tout le temps. Ok, mais donc ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que c'est lui qui me met en difficulté et puis du coup après ça me met dans tous mes états et puis je perds mes moyens quoi. Ok, mais du coup qu'est-ce qui te met en difficulté chez lui? Bah il a plus d'expérience que moi donc l'expérience c'est vachement important. Ah ouais, l'expérience c'est vachement important. En parenthèse, vous voyez ce genre de déclaration un petit peu générale. L'expérience c'est vachement important. Ça c'est une croyance. C'est la marque de la croyance qu'on va vouloir flexibiliser. Donc on a retenu ça quand on fait le processus avec la personne. Il semble penser que l'expérience c'est ce qui fait, et comme lui il n'a pas d'expérience, il n'y arrivera effectivement jamais. Donc là on peut lui dire, du coup ta croyance c'est je suis un mauvais manager parce que j'ai pas d'expérience.
Bah, et comme l'expérience, j'en ai pas pour l'instant, eh ben, je suis pas à ma place, donc j'y arriverai jamais. Puis il va dire, ouais, c'est exactement ça. J'ai aucune expérience, donc pour moi, c'est difficile. Ouais, mais t'es d'accord. L'expérience, ça fait pas tout. Là, on va disputer la croyance. Bah non, ça fait pas tout. Bah, il y a quoi d'autre? Bah, je sais pas, le niveau d'études, ouais, peut-être. La performance dans l'équipe, ouais, peut-être. La manière dont les gens m'aiment ou m'aiment pas, ouais, ils t'apprécient, bah ouais. Donc, on va essayer de construire un raisonnement qui fait que la personne va se dire, non, mais en fait, bon, l'expérience, oui, mais il n'y a pas que ça. Ah, ok. Et donc là, on va passer au E, énergie. Mais du coup, quelle autre croyance me permettrait de mieux agir dans cette situation? Qu'est-ce que je pourrais faire concrètement pour mieux me sentir? Est-ce que je pourrais penser à quelque chose ou me dire quelque chose, hein, pour essayer de court-circuiter cette espèce d'automatisme-là? La personne dirait, bah ouais, quand il vient vers moi, je vois très bien, hein, je t'ai dit, là, je vais arriver avec sa tronche d'expérimenter, là, qui sait tout mieux que tout le monde. Bah, je pourrais me dire, bon, bah, l'expérience, c'est pas tout, hein. Ouais, ok, c'est pas mal, ça. Puis tu veux invoquer une image? Bah, puis là, il se met à rigoler. Puis il dit, ah bah ouais, ouais, en fait, il me fait toujours penser à un gros chien mouillé, lui. Petite référence à Benoît, si t'écoutes cet épisode. Salut Benoît. Et puis, bah du coup, quand je le vois, je vais me dire, bah oui, l'expérience c'est pas tout, parce qu'un gros chien mouillé, il sait pas tout faire, mais pourtant il a de l'expérience. Hein. Bon, donc ouais, je vais penser à ça, et puis comme ça me permettra un peu de rester sur mes pieds. Et puis, bah à la limite de l'écouter, peut-être qu'il a un truc intéressant à dire. Hein. Ok. Donc, ta nouvelle croyance, c'est quoi? Bah bon, je suis pas encore un bon manager parce que j'ai pas encore de l'expérience, mais je vais l'acquérir parce que de toute façon, l'expérience c'est pas tout. Bon, très bien, parfait. Et donc, vous voyez comment on est passé d'une situation dans laquelle vous avez une personne qui a une croyance qui conditionne tout son comportement, à une personne qui a une croyance légèrement différente, qui va pouvoir conditionner autrement son comportement. Du coup, le pire n'est jamais certain. Et le pessimisme n'a pas lieu d'être. On passera toujours au travers de situations difficiles, on arrivera toujours de l'autre côté. Mais si quelquefois on pense être bloqué dans le tunnel, eh ben, là on peut se rassurer en disant, bah, de toute façon, on va arriver de l'autre côté. L'important, c'est pas de savoir si on va en sortir, mais comment est-ce qu'on va en sortir. À la semaine prochaine. Ciao.